C'est Luc 19, 28 à 44. Luc chapitre 19, versets 28 à 44. Pour ceux qui ont vu le flyer qui a été publié sur la page de l'église, vous avez certainement vu le thème, le temps de la visitation. Mais finalement, le temps de la visitation sera juste un point du grand thème, qui est les leçons qui sont tirées dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le texte que nous allons lire parle du moment où Jésus entre triomphalement à Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et j'ai retenu pour nous dans ce texte, dans cette portion des Écritures, 5 leçons qui y sont tirées. Évidemment, il y en a plusieurs que vous pourrez aussi vous-même découvrir, mais pour le besoin de ce soir, je crois qu'il a semblé bon au Saint-Esprit et à moi-même d'en retenir 5 de cette belle portion des Écritures. Déjà parmi les leçons, nous allons parler de la première qui sera la race des pionniers. La deuxième leçon que nous allons exploiter ce soir sera une leçon autour du salut. J'ai donné des grands thèmes, des grands petits thèmes à chacune de mes leçons. Une leçon autour du salut. La troisième grande leçon que nous allons exploiter ce soir sera une joie hors contexte. Une joie hors contexte. La quatrième grande leçon que nous allons voir ce soir, ce sera 2 types de personnes autour de chacun d'entre nous. Je pense que chaque appelé a 2 types de personnes autour de lui, ou plus. Mais du moins dans ce texte, la Bible nous peint le tableau de 2 types de personnes particulièrement autour de nous. Enfin, la 5e leçon que nous allons voir, et la dernière, ce sera justement le temps de la visitation. Je vais essayer en même temps de bien expliquer chaque point, mais en même temps de ne pas trop traîner sur chaque point pour nous donner le temps d'épuiser ce que nous avons prévu. Merci Seigneur de bénir ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Luc chapitre 19, versets 28 à 44. La Bible déclare: Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, d'autres versions disent qui sont attachées à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. D'autres versions disent parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tel est le texte que nous allons exploiter aujourd'hui et c'est dans ce texte qu'il y a les leçons dont je suis en train de parler. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc, vous le connaissez, c'est l'intellectuel, le scientifique, l'homme intelligent, le médecin.
Luc, il semble même qu'il était tellement doué, il avait tellement de talent que le Vatican dit qu'il y a une peinture qui date de l'époque de Jésus, à peu près après la mort de Jésus, et il semble que c'est une peinture de Luc. Selon la tradition de l'Église, Luc, au-delà d'être médecin, était peintre, au-delà d'être historien, médecin et tout, il était peintre. Bon, il y a des gens comme ça qui ont plusieurs talents, qui ont plusieurs dons, et Luc en fait partie. Luc écrit donc de manière détaillée et suivie les événements qui sont relatifs à la venue de Jésus sur terre, à sa mission sur terre, à son départ, à son futur retour, annoncé comme une prophétie, et aussi le début de ce que les disciples de Jésus ont fait pour continuer la mission de Jésus. Plusieurs théologiens, lorsqu'ils lisent Luc, divise l'évangile de Luc en plusieurs parties différentes. Mais j'ai trouvé un particulièrement qui m'a intéressé. Il s'appelle Irving L. Jensen. C'est un grand théologien américain qui, lui, subdivise l'évangile de Luc en 4 grandes parties. Il dit l'évangile de Luc est divisé premièrement, la première grande partie, il appelle ça la préparation. Et après la préparation, il parle de l'identification, je reviendrai. Après l'identification, il parle de l'instruction. Et puis il dit la 4e grande étape de l'évangile de Luc, après l'instruction, c'est le sacrifice. Dans la préparation, Jensen dit que ça comprend quelques événements qui sont liés à la vie de Jésus. Si vous étudiez Luc de manière systématique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des événements qui sont placés en premier, la naissance, logique, normale, jusqu'à la mort, à la résurrection et à l'ascension. Et il dit, dans la préparation, il y a justement la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, ça fait partie de la préparation de l'exposition de Jésus. Il y a la prédication de Jean-Baptiste, qui lui était celui qui devait introduire Jésus. Et il dit, il y a le baptême de Jésus, qui fait partie de la préparation, et même la tentation de Jésus. Alors pour Jensen, le temps de préparation va du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 2. Ensuite, il dit qu'après la préparation, il y a l'identification. Je donne ces étapes parce que je suis convaincu que même dans votre vie, avant l'identification, avant l'apogée, l'ascension, tout ce que vous voulez, Dieu commence toujours par nous préparer. Après la préparation, il dit qu'il y a l'identification. L'identification, c'est là que le message de Jésus est identifié, il est démontré et il est même opposé. Et dans l'identification, c'est là qu'il y a le début du ministère de Jésus en Galilée. Et aussi la fin du ministère de Jésus en Galilée. Bref, ça va du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9. Il dit qu'après l'identification, il y a l'instruction. L'instruction parle du ministère autour de Jérusalem. Et des enseignements, évidemment, comme ça dit, instruction, des enseignements que Jésus donne dans les villes et dans les villages. Là, dans l'instruction, il y a aussi les 6 paraboles que l'évangile de Luc a retenues. Et là, dans l'instruction, il y a des enseignements, une grande portion des enseignements sur le royaume. Et ça va du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19, verset 27. Et le verset 28, là on a commencé, Luc 19, 28, inaugure la dernière grande partie de la subdivision de Jensen. Il dit, ça s'appelle le sacrifice. Là, Jésus est en train d'aller accomplir ce pourquoi il est principalement venu. Vous savez qu'il est venu pour mourir, il est venu pour être sacrifié, il est venu pour payer le prix de nos fautes, donner de sa propre vie. Il dit le sacrifice commence par l'entrée triomphale à Jérusalem. Ça m'a intéressé. Parce que nous parlons de l'entrée triomphale à Jérusalem, mais il dit cette entrée triomphale à Jérusalem inaugure une saison de sacrifice. Nous allons revenir dessus. Et là, il y a les derniers messages de Jésus. Il y a ce qu'on appelle le grand sacrifice, la croix, Jésus meurt. Et puis il y a ce qu'on appelle le grand miracle. Et pour Jensen, quand il dit grand miracle, il veut dire la résurrection de Jésus. Ça va du chapitre 19, 28 jusqu'au chapitre 24. Le texte que nous venons de lire se trouve dans cette dernière portion et se focalise sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il y a plusieurs autres événements qui viennent après, mais je me suis juste limité sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et cette dernière portion nous parle avec détail de la dernière semaine de Jésus sur la terre. À partir de Luc 19, 28, jusqu'au moment où Jésus est mort sur la croix, et même le jour où il revient à la vie, tous ces événements se sont passés en une semaine. Il entre dimanche matin à Jérusalem, il est crucifié le vendredi 5 jours après. Dimanche matin, le prochain dimanche matin, il revient à la vie. Donc, cette portion des Écritures inaugure la toute
dernière semaine de Jésus, et c'est important, c'est stratégique. Je pense que lorsque nous lisons les écrits de la parole de Dieu avec cette perspective, on comprend les choses beaucoup différemment. Ça inaugure la toute dernière semaine de Jésus. Je vous donne la chronologie des événements de la dernière semaine de Jésus. Dimanche, entrée triomphale à Jérusalem. Lundi, il chasse les marchands du temple. Mardi et mercredi, il enseigne les paraboles, il répond aux questions pièges qu'on lui pose, et Judas le trahit mercredi soir. Jeudi, il inaugure la Sainte Seine, il prie à Gethsémane, il est arrêté, Pierre le renie, et il est présenté devant le Sanhédrin. Vendredi, il est présenté à Pilate puis à Hérode, et il finit vendredi soir par être placé sur la croix, crucifié. Samedi, il n'y a aucun événement relaté, il est dans le tombeau, il n'y a pas grand-chose à dire, il se repose. Dimanche, il ressuscite dimanche matin, dans Luc chapitre 24. Frères et sœurs, je commence mon enseignement de ce soir par vous dire que tellement de choses peuvent se passer en une semaine. Je commence mon enseignement de ce soir par vous dire que tellement d'événements peuvent arriver dans votre vie en une petite semaine. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 27, verset 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Si un jour peut enfanter, alors en une semaine, tu peux avoir 7 enfantements. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en une semaine. En une semaine, Dieu peut te visiter 7 fois au minimum. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu inaugure pour quelqu'un une semaine de visitation. En une semaine, tellement de choses peuvent arriver. En une semaine, quelqu'un peut aller de bas en haut. En une semaine, quelqu'un peut aller de haut en bas. En une semaine, quelqu'un peut quitter un niveau intermédiaire, descendre dans le séjour des morts et être élevé jusqu'à la droite du Père en une semaine. Je prie que Dieu amène dans nos vies ce genre de semaine. Je prie qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle semaine, que tu te dises en une semaine, quelque chose va se passer. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a certains enfantements, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a certains enfantements qui sont uniques, mais il y a des enfantements, c'est des doublés, c'est des jumeaux, c'est des triplés, c'est des quadruplés. Je me souviens un jour, on était avec le pasteur Mehdi en médecine, et puis la prof nous parle d'un homme au Bandundu qui, sa femme était enceinte. Et puis, elle disait en blaguant que cet homme, il faut l'arrêter. Mais enfin, c'était une blague. Parce que sa femme était enceinte, et puis quelques mois après, elle a accouché. Et elle a accouché de 8 enfants directement. Une bénédiction qui vient fois 8. Mais évidemment, il est passé à la télé pour dire « gouvernement était là, parce que... » Il y a des bénédictions qui viennent grouper. Au nom de Jésus, j'attire dans ta vie des bénédictions groupées. C'est-à-dire, peut-être que tu as ton père qui est malade quelque part, et puis le jour de ton anniversaire, premièrement, c'est ton anniversaire. Ce jour-là, le fiancé te demande à la main en mariage. Oh, ce même jour, tu apprends que ton père qui était malade est sorti de l'hôpital. Ce même jour, tu apprends que là où tu as introduit le dossier quelque part, on a accepté ton dossier pour que tu commences à... Il y a des jours qui enfantent des bénédictions groupées. Et je prie que Dieu nous introduise dans ce genre de saison. La première leçon que j'aimerais nous donner ce soir, c'est la race des pionniers, verset 30. La Bible déclare, la Bible dit, Jésus leur envoya en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Il dit, lorsque vous allez entrer dans le village d'en face, vous trouverez un ânon attaché. Il donne un détail sur l'ânon. Il dit une phrase qui est un peu comme un complément du nom ânon. Il dit, l'ânon sera attaché, mais le complément que je veux vous dire, comme l'élément descriptif de cet ânon, c'est que sur lui, personne ne s'est jamais assis. Je me suis rendu compte que le Seigneur aimait bien utiliser des choses que les gens n'ont pas encore utilisées.
Dans Nombre chapitre 19, verset 2, Nombre chapitre 19, verset 2, la Bible déclare, c'est Dieu qui donne un ordre, il dit, vous la remettrez au sacrificateur, la vache, vous la remettrez verset 2, il dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qui t'emmène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Amen. Hein? En d'autres termes, qui n'a point été utilisé. Deutéronome, chapitre 21, verset 3. Deutéronome, chapitre 21, verset 3, la Bible déclare, quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'ait point servi au travail et qui n'ait point tiré au joug. Amen. Hein? 1 Samuel, notez encore 1 Samuel, nous sommes dans l'étude biblique, je vous donnerai des dizaines et des centaines de passages. 1 Samuel, chapitre 6, verset 7. 1 Samuel, chapitre 6, verset 7, la Bible déclare, maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Luc, chapitre 1, verset 34. Luc, chapitre 1, verset 34. La Bible parle de Marie, le ventre de Marie. Il est écrit dans Luc 1, 34. C'est elle-même qui dit à l'ange, elle dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point. En d'autres termes, je n'ai pas encore été utilisé. Je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Dieu a choisi celle qui n'avait pas encore été utilisée. Luc, chapitre 23, verset 53. Luc 23, verset 53. La parole de Dieu dit, dans Luc 23, 53, il le descendit de la croix, Jésus, on le descendit de la croix, on l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Quelqu'un peut-il dire Amen? J'aimerais vous dire une chose importante ce soir, c'est qu'il y a des choses que toi seul as le droit d'inaugurer. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle non seulement avec une fonction pour copier des choses, mais il t'appelle aussi avec une fonction pour inaugurer certains chemins. Et il y a des choses que toi seul as le droit d'inaugurer. Et il y a des chemins qui ne seront jamais ouverts si toi, tu n'y entres pas en premier. Lorsque Jésus est entré dans le ventre de Marie, après ça, Marie a eu d'autres enfants. Mais il fallait, avant qu'elle commence à avoir des enfants naturels, que le Seigneur de gloire lui-même inaugure le ventre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu ne te donne pas seulement, qu'il t'amène pas seulement dans des chemins où les gens sont déjà passés, mais je prie qu'il inaugure des chemins nouveaux, qu'il trace des chemins nouveaux. Et quand tu inaugures un nouveau chemin, tu deviens donc un pionnier. Frères et sœurs, il y a des idées qui ne verront pas le jour si ce n'est pas toi qui les as eues en premier. Il y a des entreprises qui ne commenceront pas, le genre d'entreprises qui ne commenceront jamais au Congo, tant que Dieu ne te donnera pas à toi l'idée première afin que tu inaugures un chemin nouveau. Est-ce que je peux parler à un prédicateur? Il y a des révélations et des inspirations que tu ne liras jamais dans un livre parce que Dieu attend de te les donner à toi en premier. Et alors d'autres vont copier et alors d'autres vont reprendre, mais toi tu seras la source d'où tout va partir. Je prie que Dieu inaugure à Philadelphie, Gombe, une race des gens qui commencent des choses nouvelles. Je prie que Dieu inaugure dans cette nation une race des gens qui ont la folie de rêver des choses nouvelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul parle, et j'ai comme envie de dire, il se vante un tout petit peu des choses que Dieu lui montre, que Dieu lui donne. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux que Dieu aime, il prépare aussi des choses que l'œil n'a point vues. Pour ceux que Dieu aime, il prépare aussi des choses que l'oreille n'a point entendues. Pour ceux que Dieu aime, il prépare aussi des choses qui, la Bible dit, ces choses-là ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Je prie que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Un pionnier, c'est une personne qui est la première à se lancer dans une entreprise.
Beaucoup de gens disent, mais ça ne s'est jamais fait. Comment je vais faire? Ça ne s'est jamais fait. Seigneur, ce que tu déposes dans mon cœur, je n'ai pas de référence au Congo. Je n'ai pas de référence dans l'église. Ça ne s'est jamais fait. Comment je vais faire? Dieu n'est pas seulement une fontaine. La fontaine reprend les mêmes eaux. Dieu est une source. La source renouvelle. Elle se renouvelle. Et Dieu peut commencer un renouvellement avec toi. Un pionnier, c'est une personne qui fraye un chemin. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, dans cette première leçon de cet enseignement de ce soir, il y a 2 façons sûres de marquer l'histoire. 2 façons sûres, très sûres. La première façon, c'est tu entres dans un domaine déjà existant et tu travailles tellement dur que tu deviens même meilleur que tes prédécesseurs. Salomon le dit. Dois-je considérer que c'était de l'orgueil? Je ne sais pas, mais on va lire. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 2, 9e verset. Il dit, je devins grand, il parle de lui, il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Il n'est pas le premier roi, il n'est pas celui qui a inauguré la royauté en Israël, mais il dit, il y en a eu 2 avant moi, mais moi quand je suis arrivé à Jérusalem, il dit, je devins grand plus que tous ceux qui m'avaient précédé. Il y a moyen d'entrer dans un domaine bien des siècles après, mais tu travailles tellement dur que tu dépasses même tous ceux qui t'ont précédé. Vous savez, il y a 2 jeunes gens qui nous étonnent depuis une décennie ou plus, pour ceux qui ne jouent pas au foot, qui ne connaissent pas du tout le foot. Surtout pour mesdames, ce soir, je suis un peu désolé. Mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui en même temps sont des sujets de grandes disputes. Il y a des hommes et des femmes qui ne se parlent plus à cause d'eux et tout. Je ne sais pas s'il y a eu des divorces à cause, je ne sais pas encore, ça je n'ai pas encore entendu, mais ces jeunes gens n'ont pas commencé le foot. Ce n'est pas eux qui ont inauguré. On n'a pas commencé à taper le ballon avec Cristiano et Messi. Mais ces jeunes gens, on a quand même le droit de le dire que je pense, à mon humble avis, qu'ils sont peut-être les 2 meilleurs joueurs, non seulement de leur génération, mais on peut même les emmener au niveau de l'histoire du foot parce que le nombre de records qu'ils ont battus, le nombre de choses qu'ils ont eu à faire. Vous vous souvenez du quart de finale Real Madrid-Juventus, la bicyclette de Ronaldo. C'est pas possible. Quelqu'un dit, pas ça, tu comprends. Hein? C'est-à-dire ce qu'on appelle le retourné acrobatique. Avec aisance. Et le stade commence à acclamer. Wow. Parce que ces jeunes gens ont eu à se dépasser eux-mêmes d'abord, et en se dépassant eux-mêmes, journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement, ils ont, je crois, fini par dépasser, si pas tous, beaucoup de leurs prédécesseurs. Il y a moyen de commencer après, mais de finir devant. La garantie de remporter la course ne dépend pas de qui a commencé à courir avant. La garantie de remporter la course dépend de qui a la main de Dieu sur lui. Parce que, frères et sœurs, la Bible parle des chars d'Akab qui emmenaient Akab à Jizréel. Élie était resté prier à la montagne. Mais quand la main de Dieu est tombée sur Élie, Élie était à pied, s'il vous plaît, il était à pied. La Bible déclare qu'il a couru plus vite que les chars d'Akab. Il a dépassé celui qui avait commencé la course avant lui. Je ne sais pas si le domaine dans lequel tu es, c'est un domaine qui a déjà existé depuis longtemps. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est qu'une fois que tu es dans ce domaine-là, que Dieu te fasse battre tous les records jusqu'à ce que tu arrives. La deuxième manière de marquer l'histoire, sûrement, mais alors certainement, c'est que tu crées un nouveau domaine qui n'existait pas avant toi. Même si les gens battent les records après. On se souviendra toujours de celui qui avait marqué le premier but du football. Même si après toi, il y a des gens plus excellents, on se souviendra toujours de celui qui avait inauguré le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es né unique, tu es né original. Il y a des choses que toi seul peux commencer. Ma prière est double, que Dieu fasse de toi le père d'une nouvelle génération, qu'il fasse de toi le pionnier d'une nouvelle race. Et j'aimerais dire à cet anon qui était attaché, si tu te rends compte que les autres sont utilisés et toi on te saute toujours, certainement tu es réservé à Dieu. Amen.
La deuxième leçon que j'aimerais donner ce soir, c'est une leçon autour du salut. Autour de l'annon, si vous voulez, autour du salut. Nous allons faire un peu de... j'hésite de dire le mot, mais voilà, c'est un peu de sotériologie. Je ne voulais pas que ça ressemble à la cochenille, pasteur. Une leçon autour du salut. Dans Luc chapitre 19, versets 29 à 30, nous allons lire cette fois-là, la Bible déclare: lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. La première information qu'on a sur cet ânon dans ce texte de Luc, c'est qu'il était déjà un ânon, c'est-à-dire le petit d'un âne, et puis il était attaché, d'accord ? Il était lié. Mais ce n'est pas la première information biblique que l'on a sur l'ânon. Parce que, si nous rentrons un tout petit peu dans l'Ancien Testament et que nous lisons Zacharie chapitre 9, verset 9, la Bible dit, dans le livre de Zacharie, 9, 9, il est écrit: sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. La première information biblique qu'on a sur cet ânon, ce n'était pas dans Luc, c'est dans Zacharie. C'est dans la prophétie. La prophétie a annoncé qu'il monterait sur un âne. Le petit d'un âne. Le petit d'une ânesse, un ânon. Ainsi, avant même que cet ânon ne naisse, plusieurs siècles auparavant, plus de 500 siècles auparavant, avant même que cet ânon ne vienne sur terre, il y avait une prophétie qui parlait de lui. Est-ce que vous êtes là? Ok, j'avance. Il est l'objet d'une prophétie. Rien que sur base de cela, on peut dire avec vérité que le destin de cet ânon était tracé avant qu'il ne vienne sur terre. D'accord? On peut même dire, et aller plus loin, parce que Dieu connaît la fin, même avant le début, que le destin de cet ânon était tracé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu avait déjà prévu dans le plan du salut que dans la dernière semaine de Jésus, il y a un animal, un ânon, qui jouerait un rôle déterminant, qui ferait entrer Jésus à Jérusalem. Son destin est tracé avant que le monde n'existe. Et là, je vais faire un rapprochement entre cet ânon et toi et moi. Je suis convaincu aussi, et à la lumière de la parole de Dieu, je suis encore plus convaincu que mon histoire avec Dieu n'a pas commencé le jour où je suis venu pour la première fois à l'église. D'accord? Plusieurs pensent que leur histoire avec Dieu a commencé le jour où ils ont dit « Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur ». J'aimerais dire que cette étape-là est importante, c'est la plus importante, mais ça faisait déjà depuis longtemps partie du plan. Ton histoire avec Dieu a commencé bien avant la fondation du monde. On va lire un texte qui va le prouver. C'est pourquoi Jude dit, il dit, non seulement que Dieu nous a sauvés, mais il dit Dieu nous a préservés pour le salut. Il introduit dans le salut la notion de préservation. Il dit, avant même que je ne goûte au salut, même dans mon ignorance, même dans mon paganisme, Dieu me préservait pour le salut. Okay. C'est-à-dire, lorsqu'on est né, plusieurs sont morts et on les a jetés dans le Nil. Mais Dieu m'a mis dans une corbeille. Il m'a préservé pour rencontrer la fille de... Il m'a préservé pour le salut. Vous allez vous rendre compte qu'un jour, tu étais païen, tu as bu, vous étiez ivre, vous avez fait un accident, tous sont morts,
Mais toi, tu es vivant. Tu n'étais pas chrétien. Tu es sorti vivant. Et quelque temps après, tu as rencontré Jésus. Dieu, dans cet accident, t'a préservé pour le salut. Je prie que Dieu sauve les gens. C'est ma prière quotidienne, Seigneur, sauve-le, sauve-le, sauve-le. Mais je prie encore plus, tant qu'ils ne sont pas sauvés, que Dieu les préserve pour le salut. C'est-à-dire, l'histoire a commencé bien avant que tu ne rencontres Dieu. La grâce de Dieu est venue sur toi bien avant que tu n'aies connu ce que c'est que la grâce de Dieu. Il les a préservés pour le salut. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui le dit maintenant dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 6. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 6, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, écoutez bien, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. L'Anon n'avait aucune information, peut-être même pas aucune conscience de la prophétie, mais il y avait quelque chose qui était déjà dit sur lui. Certaines fois, nous avons évité certaines choses parce que Dieu avait simplement des plans pour nous, bien avant que même nous puissions le connaître. Mais le problème, c'est que la première information qu'on a justement dans le monde réel, physique de cet annonce, c'est qu'il existe, oui, mais il est attaché. Le problème dans le salut, c'est celui-là. Le plan est là. Mais une fois que nous naissons d'Adam, nous ne naissons pas libres. Nous sommes attachés. Alléluia. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves liés au monde, aux passions du monde, liés à la chair, attachés au plaisir du monde, liés, esclaves, prisonniers. La difficulté, c'est qu'il ne peut pas se connecter au plan éternel de Dieu pour lui tant qu'il est esclave. En plus, la Bible dit de cet homme qu'il est dans le village d'en face. C'est-à-dire, Jésus était quelque part dans un village, j'imagine, et puis dans le village d'en face, c'est là où il y avait l'Anon. La plupart, parce que si nous ne sommes pas dans le village de Dieu, nous sommes certainement dans le village d'en face. C'est vrai, hein? Si nous ne sommes pas dans la maison de Dieu, c'est que nous sommes forcément dans le village d'en face. Et vous savez en face qui règne, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de faire sa pub, mais vous le connaissez. Dans le village d'en face, c'est là qu'il est attaché. Et il faut aller là-bas. Il faut des gens assez courageux pour sortir de leur confort. Et Jésus leur dit, allez là-bas. Il faut des gens qui ne se limitent pas au confort du village où est Jésus. Jésus est là, il est dans l'église. Mais dans le village d'en face, deux fois, il faut sortir et aller afin de détacher l'Anon. Quelqu'un a dit amen? Amen. D'accord? Mais le problème aussi, c'est que comment le détacher? La prophétie dit, ou alors la loi dit, dans Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13, verset 13. La loi dit, si tu veux détacher le petit d'un ânon, si tu veux le racheter, tu le rachèteras avec un agneau. Il dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né d'un âne. Ah, je bénis Dieu que ce jour-là, c'est l'agneau de Dieu qui les envoyait. Quand l'agneau de Dieu entre en scène, l'ânon est racheté. C'est pourquoi Paul dit maintenant au verset 7 d'Éphésiens, chapitre 1, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 7e, il dit que le plan a été tracé avant la fondation du monde. C'est ce qu'il a posé comme postulat. Il dit, il nous a élus afin que nous soyons saints avant la fondation du monde. Le verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, l'agneau immolé nous reconnecte au plan éternel de Dieu. Alléluia. Il est libéré par l'agneau de Dieu. L'ânon doit être racheté par l'agneau. J'aimerais qu'on lise ce texte de Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. La Bible déclare, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a connus d'avance, il les a préconnus, il les a destinés d'avance, avant la fondation du monde. Il les a prédestinés, mais il dit à un moment donné, pour qu'ils se reconnectent à ce plan éternel de Dieu, Dieu les a appelés. Malgré le plan, il faut l'appel pour se connecter au plan. Malgré le plan, il faut l'appel pour se connecter à ce que Dieu a prévu pour toi avant la fondation du monde. Et quand on parle d'appel, plusieurs pensent d'abord au service. Lorsque je viens, je te dis, Dieu t'appelle, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose que je dois faire pour Dieu. Quand on parle d'appel, plusieurs pensent d'abord au service, mais le vrai appel est toujours double. J'aimerais aller plus loin et vous faire lire 2 textes. Actes chapitre 9, verset 4, pour expliquer ce que je viens de dire. Acte 9, verset 4, la Bible dit, il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Exode chapitre 3, toujours le verset 4, Exode chapitre 3, verset 4, la Bible déclare dans Exode 3, 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Je me suis toujours étonné et posé la question, pourquoi il y a une répétition de noms? Si je veux appeler quelqu'un, et que je veux appeler quelqu'un qui s'appelle par exemple David, et que je le vois en train de passer, je dis, hé David, viens, j'ai besoin de toi. Si je veux appeler quelqu'un qui s'appelle par exemple, on va dire Grâce, et que je la vois en train de passer, je dis, hé Grâce, si j'ai son attention, je dis, j'ai besoin de toi, viens. Mais il semble que quand Dieu appelle, il répète le nom de la personne. Il dit Moïse, Moïse. Il dit Saul, Saul. Et c'est l'appel. Parce que je pense que tout appel est double. Lorsque tu entends le premier nom qui est cité, c'est un appel au salut, forcément. Parce qu'il n'y a pas d'histoire avec Dieu si ça ne commence pas par le salut. Mais alors quand il répète, c'est un appel au service. Dans l'appel, il y a toujours une doublure. Il y a l'appel au salut et il y a l'appel au service. Parce que tout celui qui a été appelé au salut a été aussi appelé à servir quelque part. C'est pourquoi l'appel de Dieu ne se limite pas le jour où tu as reçu Christ. Mais une fois que tu l'as reçu, il te dit, bon voilà, le plan que j'ai pour toi, c'est celui-ci. Il faut maintenant que tu agisses selon le plan éternel. C'est pourquoi il dit Saul, Saul. Il dit Moïse, Moïse. Il dit Lord, Lord. Il dit David, David. Il dit Mehdi, Mehdi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses au-delà du fait que tu t'es reconnecté à lui. Est-ce que je peux avancer encore plus profondément? L'appel au salut te reconnecte au plan éternel. L'appel au service t'indique ce que tu dois faire. Dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 15, la Bible donne une autre couche de beauté à ce que je viens de dire. Dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 15, Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit une chose importante. Il est écrit, il monta ensuite sur la montagne et il appela ce qu'il voulut. Il appela, l'appelle, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12. Pourquoi? Pourquoi il les appelle? La Bible dit, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il ne les a pas d'abord appelés pour les envoyer, il les a d'abord appelés pour être avec lui. Donc l'appel est toujours double. Il y a un appel à être et puis il y a un appel à faire. L'appel à être te donne une position, l'appel à faire te donne une fonction. C'est pourquoi même au sujet de Jésus, dans Romains chapitre 8, verset 34, la Bible déclare « Qui condamnera les élus de Dieu ?» Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père, position, et il intercède pour nous, fonction. Ta fonction ne sera pas efficace si ta position n'est pas adéquate. Alléluia. Je vais répéter ça. Ta fonction ne sera pas efficace si ta position n'est pas adéquate.
Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Zacharie, et que Zacharie doute, il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence. Il connaît sa position. C'est pourquoi il ne doute pas de sa fonction. Si vous voyez un appelé en train de douter, il y a certainement une crise d'identité. Est-ce que je peux avancer? Toujours dans cette leçon de salut, il y a quelque chose d'autre. Jésus leur dit, l'ordre que Jésus leur donne, c'est détachez-le et emmenez-le. Détachez-le et emmenez-le. Ainsi, je me suis rendu compte qu'il y avait certainement 5 ou 6 étapes dans l'ordre de Jésus. D'abord, il appelle les 2 disciples, il les sélectionne pour la tâche. Je ne sais pas qui c'était, mais on va dire c'était peut-être Pierre et Jean. Bon, peut-être d'autres personnes aussi. Mais Jésus appelle 2 disciples sur les 12. Il les appelle, il dit venez. Ils viennent. Il dit, voyez le village d'en face, il y a une œuvre que je veux. Donc, 1, il y a l'appel. 2, Jésus les envoie, c'est-à-dire il y a la mission. 3, Jésus dit détachez-le. S'il dit détachez-le, c'est que certainement il sait qu'ils avaient de quoi le détacher. Soit un couteau pour couper la corde, soit s'il n'y a pas de couteau, au moins ils ont la force physique nécessaire pour délier la corde. C'est-à-dire ils se rassurent qu'ils sont équipés. D'accord? Ok. Donc il y a l'appel, il y a la mission, il y a l'équipement. Et après, il dit, vous ferez quoi? Vous allez détacher l'anneau. Ça c'est l'œuvre spécifique. Vous n'y allez pas, avec tout ce que je vous ai donné, vous n'y allez pas pour faire autre chose. Vous y allez pour détacher l'anneau. C'est-à-dire, il y a un ordre spécifique que Jésus leur donne. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient en train de détacher, on leur dit, hey, pourquoi vous faites ça? Ils ont rencontré une opposition. Dans chaque appel, il y a une opposition à l'appel. D'accord? Ils ont rencontré une opposition. Mais après, ils ont dit, bon, le maître en a besoin et puis on les a laissés. Lorsque tu rencontres une opposition, cite le nom du maître et on te laissera en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, dans ton appel, quand tu rencontres une opposition sur le chemin, dis, de toute façon, est-ce que ça là? C'est le maître qui en a besoin. Une fois que tu fais référence au maître, même les esprits démoniaques vont te laisser en paix. Le maître en a besoin. Il détache l'anneau. Mais Jésus ne leur avait pas seulement dit déliez-le ou détachez-le. Jésus leur avait aussi dit une fois que vous l'aurez détaché, amenez-le vers moi, emmenez-le ici. C'est là que j'aimerais dire une chose, parce que lorsque je suis en train de préparer ce message, j'ai senti une inclinaison de l'esprit pour insister sur ce point. En tant que serviteurs, quand nous détachons l'anneau, nous sommes appelés à l'emmener à Jésus. Je vais répéter. En tant que serviteurs, quand nous détachons l'anneau, nous sommes appelés à l'emmener à Jésus. Laissez-moi vous suggérer, ce soir c'est juste une suggestion, que la plupart des serviteurs eux-mêmes montent sur l'anneau et entrent à Jérusalem en laissant Jésus derrière. Il dit, bon, on a l'anneau, et puis, oh, ok, c'est bon, allez, une, deux. Et puis ils entrent à Jérusalem en laissant Jésus derrière. La plupart sont dans le champ de Dieu, mais ils travaillent dans le champ de Dieu, non pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. L'apôtre Paul en parle dans Philippiens chapitre 1, versets 15 à 17. La Bible déclare dans Philippiens 1, 15 à 17, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. D'autres versions disent par ambition personnelle. » Je me suis toujours demandé comment il est possible qu'ils prêchent Christ, mais par ambition personnelle. C'est-à-dire, ils présentent Jésus, mais pour eux-mêmes. Il y a toujours 2 types de gens qui servent Dieu. Il y en a qui le servent avec des motifs purs et d'autres par ambition personnelle. Ceux qui le servent avec des motifs purs, une fois qu'ils délient l'anneau, ils emmènent l'anneau vers le maître. Mais ceux qui le servent par ambition personnelle, une fois qu'ils délient l'anneau, ils montent eux-mêmes sur l'anneau, ils en font ce qu'ils veulent. Et Dieu ne nous juge pas seulement sur base des actions que nous avons posées. Dieu nous juge
sur base des intentions qui nous ont poussés à poser les actions. Les actions sont trop belles. Oh, c'est trop grand, c'est merveilleux, c'est beau. Mais Dieu juge l'intention qu'il y a derrière l'action. Est-ce que tu as dit ça pour rendre gloire à Dieu ou pour qu'on t'acclame toi-même? Dieu est méticuleux, il est très regardant sur ce genre de choses. Le verset 35 dit « Ils amenèrent l'ânon à Jésus ». Frères et sœurs, il nous faut apprendre à amener l'ânon à Jésus. Il nous faut apprendre à amener à Jésus le fruit du travail pour lequel il nous a d'ailleurs lui-même envoyés. Il nous faut apprendre à amener à Jésus la gloire liée au travail qu'il nous a lui-même donné. Dans Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 10, la Bible parle des 24 vieillards. La Bible dit, lorsqu'on rend les louanges à Dieu, ils jettent leur couronne aux pieds de Dieu. Certainement que leur couronne, c'est Dieu lui-même qui leur donne au vu du travail qu'ils ont fait. Mais il dit, Seigneur, tout ça, je préfère encore le déposer à tes pieds. C'est l'attitude du serviteur de Dieu. Celui qui est enrôlé par Dieu doit apprendre que la gloire ne lui revient pas à lui, mais à Dieu. Car Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire son œuvre. Nous ne sommes pas indispensables et Dieu veut que nous ayons une attitude d'un homme et d'une femme qui lui rendent la gloire. Laissez-moi vous suggérer en ce mercredi soir que si tu n'amènes pas l'ânon à Jésus, tu prives au Seigneur d'une louange qui lui est due. La Bible déclare, lorsqu'ils ont emmené l'ânon à Jésus, une fois que Jésus est monté, on a commencé à louer Jésus. On lui a dit, roi d'Israël, toi qui viens au nom du Seigneur. On lui a dit, paix dans le ciel. Il y a une louange qui est montée simplement parce qu'un ânon était arrivé. À chaque fois que nous refusons de ramener au Seigneur les choses qui lui appartiennent, nous lui privons d'une louange qui lui est due. Laissez-moi vous suggérer aussi en ce mercredi soir que plusieurs fois, nous avons privé à Jésus d'une entrée triomphale simplement parce que nous avons gardé l'ânon pour nous-mêmes. Plusieurs fois, Jésus voulait entrer triomphalement dans une famille, mais toi, tu as détourné les regards du peuple vers toi. Plusieurs fois, il voulait entrer triomphalement dans une ville, mais tu as détourné les regards des gens vers toi. Je prie, et j'aimerais dire que depuis le temps de Moïse, cela n'a pas changé. Le peuple est en besoin. Le peuple a des besoins. Il est mordu par un serpent. Il veut la guérison. Mais le problème, c'est que celui qui regarde à Moïse meurt. Mais celui qui regarde au serpent d'airain qui a été élevé sur le bois, il a la vie. Nous devons être assez honnêtes et humbles envers nous-mêmes pour nous rendre compte que nous n'avons pas les solutions pour eux, mais c'est Jésus qui les a. Lorsque nous détournons le regard vers nous, nous mourrons. Et ils meurent. Mais quand ils regardent à celui qui est sur la croix, ils vivent. Plaçons nos regards et leurs regards sur Jésus. Parce que le monde a été perdu par un regard. La Bible déclare, la femme a vu que c'était bon à manger. Le regard a perdu le monde. Et de la même manière, celui qui voit le serpent d'airain, le regard a aussi sauvé le monde. Tout dépend de ce que tu regardes. Regarde ton voisin, demande-lui, qu'est-ce que tu regardes ? Est-ce que vous êtes toujours là ? D'accord ? Alors on va aller vite pour conclure. La troisième leçon que j'aimerais nous donner ce soir, c'est une joie hors contexte. Une joie hors contexte. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus agit ainsi. Jésus est omniscient, on est d'accord. Il sait tout, il est Dieu. Même quand il est venu sur terre, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Dans Philippiens chapitre 2. Mais il s'est dépouillé, j'aime le dire, il ne s'est pas dépouillé en enlevant sa divinité. La Bible ne dit pas que quand il est venu, il était devenu seulement homme, il n'était plus Dieu parce qu'il s'est dépouillé. La Bible dit il s'est dépouillé. C'est-à-dire que celui qui était venu était homme, il n'était pas Dieu, il s'est dépouillé avant de venir.
Non, mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, il s'est dépouillé en prenant. Il ne s'est pas dépouillé en enlevant. Il est Dieu. Il ne s'est pas dépouillé en enlevant sa divinité. Mais il s'est dépouillé en prenant l'humanité. Il y a deux types de dépouillement. Certains se dépouillent en enlevant, d'autres se dépouillent en prenant. C'est-à-dire que celui qui marchait était complètement divin, mais aussi complètement humain. Ça s'appelle un dépouillement parce qu'il a accepté de donner à sa divinité les limites de l'humanité. Vous voyez? Donc, il se dépouille. Et la Bible déclare que, malgré qu'il était sur terre, il savait beaucoup de choses. Il savait ce qui se passait dans le cœur de l'homme. Il connaissait le programme de Dieu pour lui. Et il savait qu'il entrait à Jérusalem pour mourir. Marc, chapitre 10, verset 45. Marc, chapitre 10, verset 45, la Bible déclare, Jésus lui-même parle de lui, il dit, car le Fils de l'homme, donc car moi, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Il sait qu'il est venu pour mourir. Il sait qu'il est venu pour souffrir. Il sait qu'il est venu pour être flagellé. Et s'il y a quelqu'un qui connaît le temps, en tout cas, il n'y en a pas qui connaissait le temps mieux que Jésus. Il connaissait le programme de Dieu pour chaque jour. Et il sait qu'en entrant à Jérusalem, j'y entre pour mourir. Il sait que tel que je suis là, il ne me reste que 5 jours à vivre. Après, je meurs. Après, je meurs. Après, je meurs. Il sait. Il le sait. Son futur est sombre et c'est un futur proche. On est dimanche. C'est dans 5 jours que tu meurs. Imagine qu'on te dise aujourd'hui. Ça ne va pas t'arriver, mais imagine. Qu'on te dise aujourd'hui qu'il te reste 5 jours à vivre. Alléluia. Je pense qu'il y a des nourritures que tu n'as pas mangées, que tu vas vite manger. Je pense qu'il y a des gens que tu n'as pas vus, que tu vas aller voir rapidement. J'allais dire, je pense qu'il y a des je t'aime que tu n'as pas encore dit, mais que tu vas vite précipiter. Et donc, il sait, il a 5 jours à vivre. Son futur proche est sombre. Il est douteux. Enfin, dans notre perspective, pas dans la sienne. Il sait. Il est malheureux, son futur, et un futur très proche. Il sait le sentir dans son esprit. Et il sait parce que c'est lui qui a programmé cela avec l'accord du Père. Enfin, le Père a programmé cela et lui a dit, ils se sont concertés, forcément. Et il descend, il sait que c'est bientôt. Il sait qu'il est dans une semaine noire. Il sait qu'il est entré dans une saison noire. Mais la Bible nous montre qu'il a trouvé le temps de fêter, de se réjouir et même de célébrer. Ça m'a intéressé. Il dit, j'entre pour mourir. Mais avant d'entrer, il fait comme s'il allait dire, bon, on va se faire un dernier kiff, ok? Il monte sur un ânon, puis la Bible dit, les gens saisis de joie. Et puis les pharisiens viennent lui dire, oh, mais attends, fais les terres, ils font beaucoup de bruit. Et puis il dit, je suis sûr qu'il disait en riant, mais s'ils se taisent. Les pierres crieront, comme pour dire la louange va continuer. Cette atmosphère de joie ne va pas cesser maintenant. Ce qui est devant est incertain, il est douloureux. Mais je préfère me réjouir de maintenant et je prive à mon futur incertain de saper ma joie du moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, ce qui est devant est incertain, il est douloureux. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais laisser l'incertitude du futur, ou encore, il ne faut jamais laisser la certitude d'un futur noir tuer la joie du moment présent. Beaucoup, ils vivent dans le présent, mais avec une déception qu'ils voient déjà dans le futur. Jésus dit, des fois, il faut sortir du temps. C'est hors contexte sa joie. C'est hors contexte parce que c'est la saison de la mort. Mais dans la saison de la mort, il trouve l'occasion de dire gloire à Dieu. C'est hors contexte parce que tout est douteux. Je ne sais pas comment l'année va finir. Mais pourquoi s'inquiéter de comment l'année va finir? Maintenant là, il m'a donné le souffle de vie et je préfère me réjouir de ce que j'ai maintenant.
C'est hors contexte parce que Seigneur, mais en perspective de ce qui arrive, tu dois être triste. Tu dois avoir un visage triste, une atmosphère maussade. Mais il dit non. Je préfère me réjouir maintenant. Demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va tuer ma joie. Beaucoup de gens, leurs joies sont tuées, leurs joies d'aujourd'hui sont tuées parce que hier, ils ont fait des choses peu louables. Mais certains autres, c'est parce que demain, il n'y a pas d'avenir sûr. Mais le plus important à savoir, et c'est suivre l'exemple de Jésus, c'est que parfois, il faut apprendre à créer la fête, même au milieu de la tempête. Parfois, il faut apprendre à créer la fête, même au milieu de la tempête. Je ne sais pas comment demain est, mon avenir est incertain. Les choses qu'on a dites, ce qu'on doit faire, je ne sais pas si ça va se faire. Mais pourquoi tuer ma joie d'aujourd'hui sur quelque chose qui est incertain? Je préfère aujourd'hui me réjouir de ce que Dieu me donne. Il y a des gens qui disent gloire à Dieu pour moi. Je préfère saisir le moment et laisser le futur à Dieu. Jésus a appliqué très bien une leçon que lui-même nous a donnée dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je préfère m'arrêter déjà dans ce qu'il y a aujourd'hui. Le futur, il est entre les mains de Dieu. Dieu, il le planifie. Dieu, il le gère. Mais le présent, c'est aujourd'hui. Dis avec moi le présent. Quelqu'un a dit c'est le présent parce que c'est un cadeau, c'est un présent. Et donc, ouvre le cadeau. Beaucoup de gens ne touchent pas au cadeau parce qu'ils aiment l'emballage. Déchire l'emballage, il y a un présent dedans. Le jour vient comme un emballage, mais la Bible déclare chaque matin, ses bontés et ses compassions se renouvellent. Est-ce que vous savez que même si vous avez passé une journée triste, dans cette tristesse, il y a les bontés de Dieu? Parce que ça aurait peut-être pu être plus triste. Mais parfois, ce que Dieu fait, c'est que lorsque le coup a une forte intensité, que ça peut te mettre KO, il accepte d'amortir le choc. C'était peut-être de 20 ampères, hein? Ça devient 1, et quand ça arrive vers toi, c'est juste 1. Mais nous, on se plaint, « Ah, Seigneur, 1. » Et le Seigneur dit, « Tu ne sais pas que c'était 20, au fait, et que j'ai déjà enlevé 19. » Parce qu'il est écrit, les tentations qui vous arrivent sont communes à tous les hommes. Et d'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. C'est-à-dire que quand la tentation vient, Dieu lui-même évalue la force et puis il évalue ta force. Il dit... Il dit, ta force est à 5, la tentation est à 20. Waouh, 20 newtons. Et puis il dit, ok, d'accord, ça c'est trop fort pour lui. Comme il a 5, on va diminuer ça. Je ne sais pas quel appareil Dieu utilise, mais il diminue ça jusqu'à 4. Comme ça, quand ça arrive, tu peux gérer. Dis à ton voisin, c'est gérable, c'est gérable. Ce par quoi je passe, c'est gérable. Les déceptions que je rencontre, c'est gérable, c'est gérable. C'est gérable parce que Dieu ne permet pas que ça soit au-delà de mes forces. La 4e leçon, rapidement, avant de finir et de prendre peut-être 2 minutes en prière, c'est 2 types de personnes autour de nous. Toujours dans ce texte. Nous restons dans le texte. 2 types de personnes autour de nous. Je vais passer rapidement pour insister un peu sur le temps de la visitation, parce que je crois que c'est l'un des sommets de ce que Dieu veut nous dire ce soir. Alors, ce jour-là, autour de Jésus, il y avait 2 types de personnes. D'un côté, il y avait les pharisiens, et le pasteur nous donne une belle série ces derniers temps sur la maladie des pharisiens. Il y a une autre des maladies des pharisiens ici dans ce texte. D'un côté, il y avait les pharisiens, et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la foule. Mais la foule était composée de plusieurs personnes. Il y avait ceux qui étaient des fanatiques,
qui venaient. Il y avait de ceux qui avaient peut-être vécu un miracle et puis qui ont commencé à suivre Jésus. Mais il y avait aussi une catégorie spéciale dans la foule, les disciples. Dans toute cette marmaille de personnes, il y avait aussi les disciples de Jésus qui étaient là pour accompagner Jésus. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a les pharisiens d'un côté qui sont ce qu'ils sont, on va voir. Et de l'autre côté, il y a ceux qui t'aiment et qui te suivent. Chaque appelé a autour de lui ces deux types de personnes. Il y a les pharisiens et il y a les autres qui soit te suivent seulement par engouement, soit qui t'aiment vraiment. Les pharisiens sont des ennemis féroces. Et les pharisiens, leur particularité, c'est qu'ils ont une vision erronée sur toi. Tu peux faire descendre le feu du ciel. Pour eux, tu es un imposteur. Ça ne changera pas. Quelque part, ils ont même dit, ce type doit avoir un démon en lui. Ils parlent de Jésus, ils parlent de mon Seigneur, s'il vous plaît. Et ils disent, ce type doit avoir un démon en lui. Pour les pharisiens, même si tu fais marcher un paralytique, ils vont t'appeler fils de Bel. Ils vont dire d'ailleurs que c'est par la puissance du diable que tu fais les miracles. Peu importe ce que tu feras, les pharisiens te bouderont. Ils n'en ont rien à faire de toi. En fait, ils sont convaincus que tu es dans l'erreur. Et parfois, ils ne sont pas convaincus par méchanceté. Mais ils sont convaincus parce que simplement, ils n'ont pas eu encore assez de lumière sur toi. Paul dit, si autrefois nous connaissions Christ selon la chair, aujourd'hui nous le connaissons selon l'esprit de vérité. Lui aussi était pharisien, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que même pour lui, ce Jésus-là, c'est un escroc. Dans ton domaine, dans ton ministère, il y a des gens que tu ne convaincras jamais. Et même, ils te placeront sur la croix. C'est ça les pharisiens. Ils ont une vision erronée de toi, peu importe ce que tu fais. Peu importe les exploits, pour les pharisiens, tu es un imposteur. De l'autre côté, il y a les autres, il y a ceux que j'appelle les autres, il y a ceux qui t'aiment, qui croient en toi. Eux n'ont pas une vision erronée de toi, mais ils ont une vision limitée sur toi. Peu importe le degré d'amour de ton frère, de ta sœur, de ton père, de ta mère, de ton pasteur, de ton coach, de ton mentor, il ne te connaît pas comme Dieu te connaît. Vous êtes d'accord avec moi ? La vision qu'ils ont sur toi est limitée. Dieu, dans sa grâce, permet de révéler à un prophète ou de révéler au serviteur, de révéler à ton père spirituel, de révéler au pasteur une partie des choses que tu dois accomplir. Et Dieu, dans sa grâce, peut permettre que le pasteur puisse justement t'ouvrir le chemin. Le coach, le mentor, peu importe comment tu l'appelles, il t'ouvre le chemin de la réalisation de ces choses. Mais n'oublie jamais que si tu es un vrai appelé de Dieu, même ceux qui t'aiment ont une vision limitée sur toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu seras obligé de faire, même qu'eux ne comprendront pas, mais que Dieu voudra que tu fasses. Jésus, il sait que... D'ailleurs, ils étaient tellement limités que dans Luc chapitre 24, verset 21, je vous donne un exemple, juste un exemple biblique. La Bible dit, nous espérions, c'est les disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs qui parlent à Jésus, ne sachant pas que c'était Jésus. Ils lui disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est ce que nous espérions. C'est-à-dire qu'on le voyait venir. Quand on a vu les charismes qu'il manifestait, on a vu la gloire qui l'entourait, on a vu les foules qui le suivaient, on a vu comment il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Alors on s'est dit que si lui peut ressusciter les morts, donc il peut décider aujourd'hui que le souffle d'Hérode lui soit ôté et nous ne sommes plus esclaves. Ils ont tourné la mission de Jésus par rapport aux besoins qu'eux avaient. Et leur besoin, c'était d'être délivrés de l'emprise politique de Rome. Ils disent, le Messie viendra. Mais sur ce que l'on sait du Messie, quand il viendra, sûrement il va nous délivrer de Rome. Or, Jésus n'est pas venu pour entrer à Jérusalem sur un cheval. Ça serait une déclaration de guerre. Il est venu pour entrer à Jérusalem sur un âne, comme pour dire, je suis le prince de paix. Je ne suis pas venu pour des choses politiques, mais je suis venu pour traiter d'abord la racine spirituelle de vos problèmes. Ils avaient une vision limitée du Messie, de telle sorte que lorsqu'il est mort, ils étaient déçus. Ah, nous on pensait,
Mais il ne savait pas que dans cette déception, dans ce semblant de défaite, il y avait la plus grande victoire qui existe depuis que le monde est monde. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, regardez comment il l'appelle. Il l'appelle le roi. La Bible déclare qu'ils sont en train de crier, ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». C'est-à-dire, pour eux, et baby. Ah, et Indy. Pour eux, c'est-à-dire, le roi va faire des choses, donc c'est mal barré. Certainement, il va aller dans le temple, il va se proclamer Dieu, j'imagine. Et puis, il va dire, ok, d'accord, désormais, vous tous là, les soldats romains, mourrez. Et puis, paf, il meurt. C'est-à-dire que nous sommes délivrés. Mais Jésus, au fond de lui, savait que malgré tout l'engouement de la foule, il y a un programme de Dieu que je suis. Frères et sœurs, malgré tout l'engouement des bruits autour de vous, il y a un programme de Dieu que vous suivez. Il est possible que les gens ne comprennent pas ce programme, mais ça reste le programme pour ta vie. Dieu ne te jugera pas sur le fait que tu as entendu les gens et que tu as fait les choses selon eux. Dieu t'évaluera sur ce qu'il t'avait demandé de faire. Les gens ne comprendront pas forcément ce que tu dois faire, mais fais ce que tu dois faire tant que tu es convaincu que ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, fais-le. Et quand ça vient de Dieu, fais-le. Malgré tout l'amour qu'ils ont pour Jésus, leur vision est limitée. Il y a une partie qu'ils n'ont pas encore cernée. Je me souviens, pasteur Ken, que le jour où j'ai décidé de sortir l'album, je me souviens, quelqu'un est venu me dire, il dit, yo t'es arrête. C'est comme un bruit. Je me souviens très bien que, pasteur, s'il y avait 100 personnes à qui j'ai parlé du projet, je vous dis la vérité, 98 m'ont découragé. Ils m'aiment bien, ces gens-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je leur ai parlé du projet. Mais ils se disent, non, on te connaît comme ça. Ils t'ont déjà catégorisé. D'accord? Ils t'ont déjà mis dans une boîte. Non, allez, s'il te plaît. Tu peux pas. Mais je me souviens, pasteur, que le jour où l'album est sorti et que les gens ont commencé à écouter, puis j'en ai reçu 2 qui étaient assez honnêtes pour venir pour dire pardon, vraiment, on s'était trompé. Je pense que nous autres, ça l'a rappelé, baroto. Mais moi, quand tout ça a été dit, je me disais, ils m'aiment bien, je sais, ils ne le disent pas méchamment, parce que parfois il faut aussi éviter aux gens qu'on aime bien de s'égarer. Je comprends leur motivation, mais ils ont une vision limitée sur moi. Mais je me connais mieux qu'ils me connaissent. Je sais ce que Dieu me dit mieux que ce qu'eux pensent ou de ce qu'eux disent. Il y a des gens qui ne comprendront pas tes actions au présent, ils les comprendront dans le futur. Quand ils se rendront compte que et puis ils vont dire mais toi tu avais déjà dit avant même que tu n'aies commencé le premier enregistrement. C'est-à-dire, quand tu as vu de loin, tu as dit et quand tu entres et ils comprennent 1 année plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, j'aimerais dire à quelqu'un, le plus important pour toi, c'est le programme de Dieu pour ta vie. Donne-moi un bon amen. Amen. Je suis en train de conclure en disant que l'appelé doit fonctionner selon le programme divin, il doit dépendre de Dieu principalement. Il faut savoir qu'il n'y a que Dieu et toi-même qui connaissent vraiment bien ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. J'ai donné l'une des erreurs des appelés. L'une des erreurs des appelés, c'est l'erreur que Moïse a eu à commettre dans Actes chapitre 7, verset 25. L'une des grandes erreurs des appelés, c'est dans Actes 2, 25, la Bible déclare, Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ses frères ne comprirent pas. L'une des erreurs des appelés, c'est de penser que parce que Dieu m'a appelé, que je l'ai entendu, forcément tout le monde m'acclamera et comprendra que oui, il vient au nom de Dieu, vraiment, il vient au nom de Dieu. Il dit, il pensait que ses frères le comprendraient, mais ils ne le comprirent pas. Il est possible que tes frères ne te comprennent pas, que ta mère, ton père ne te comprennent pas. Mais quand tu es appelé, tu fonctionnes selon Dieu. Ils ne peuvent pas te comprendre parce que quand tu as entendu la voix de Dieu, eux, ils n'étaient pas là. Si vous aviez tous entendu et que Dieu avait dit, bon, vous voyez ce que je veux faire avec lui, ça sera comme ça, comme ça. Ici, Dieu avait pris le soin de leur expliquer, il y aurait eu moins de problèmes. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce que quand tu as entendu Dieu, ils n'étaient pas là. Marie, la grossesse que tu as reçue du Saint-Esprit, personne n'était là pour témoigner.
Et Joseph même voulait te quitter, souviens-toi. Heureusement que Dieu avait parlé à Joseph. Maintenant, imaginez qu'on est ici dans l'église et qu'on est un groupe religieux, peu importe le nom. Et puis, une sœur de la chorale vient avec une grossesse. Et puis, on lui demande, mais qui t'a fait ça? Et puis, on connaît bien le fiancé de la sœur. Et puis, elle dit, non, c'est même pas lui, c'est le Saint-Esprit. Je pense que très peu de gens croiraient en cette version. Je suis sûr que si j'étais au jour de Marie, je n'aurais... Ah non, Marie, je serais certainement le premier. Mais il y a des grossesses qui viennent de Dieu. Tu peux être lapidé parce qu'on considère que tu as triché. Dieu ne prend même pas le soin d'aller informer à tout le monde. Non, il n'a pas triché et tout. Non, Dieu traite avec toi et puis il dit, le reste, toi, tu gères. Ah là là. Dans Actes chapitre 22, verset 9, l'apôtre Paul dit une chose, il dit, Actes 22, 9, il dit, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Ils étaient là, ils étaient à côté, la lumière est venue, ils ont vu la lumière, mais quand il m'a parlé, il dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Ils n'ont pas entendu. Ils se sont juste rendu compte que quand je me suis levé, j'étais quelqu'un de différent. On dit, Paul, on va les tuer, on va tuer ces chrétiens-là. Il dit, non, je ne peux plus. Mais on ne le comprend plus, il est devenu bizarre. On ne le comprend plus. Parce que même si la lumière est apparue à nous tous, la voix m'a parlé à moi seul. La voix de Dieu pour ton destin est individuelle. La voix m'a parlé à moi seul. 19h24. À 25, je suis censé finir. Il y a une grande leçon que j'aimerais donner rapidement. On va passer, j'espère le dire en 1 minute. Le temps de la visitation. Jésus dit, si tu connaissais les choses qui sont attachées à ta paix, mais puisque tu n'as pas connu les choses qui sont attachées à ta paix, il viendra des troubles, on te détruira, on te tuera et tout. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. J'aimerais juste donner 2 principes et on va prier. Les Juifs, durant tout le temps de leur esclavage, et même avant, depuis la fois où la première, Moïse a dit, Dieu va élever un prophète au milieu de vous, tout le temps, ils priaient pour que le Messie vienne. Dans leur temple, dans leur synagogue, ils priaient pour que le Messie vienne. Même les pharisiens qui ont tué le Messie priaient pour que le Messie vienne. Même ceux, et puis quand Jésus est arrivé, Jésus passe par les rues, j'imagine, je suis sûr que Jésus, un jour, il est en train de passer par une rue, il entend dans une synagogue, on dit « Seigneur, envoie le Messie, envoie le Messie ». Certainement, il s'est senti bizarre. Il avait envie d'entrer pour lui dire « Hé, les gars, c'est moi ». Pendant tout le temps, avant la venue de Jésus, et même pendant le ministère de Jésus sur terre, il priait pour que le Messie vienne. Mais j'aimerais dire une chose importante, ça va peut-être vous choquer, mais prier pour une chose n'est pas la garantie que quand la chose arrivera, on la saisira. Prier pour une chose n'est pas la garantie que quand la chose arrivera, on la saisira. Ils priaient que Dieu les visite. Comment ont-ils raté la visitation quand elle est venue? J'aimerais dire, frères et sœurs, que l'une des choses qui font que l'on rate la visitation de Dieu, c'est parce qu'on s'attend déjà à une manière de Dieu d'agir. Si vous catégorisez Dieu comme vous disant qu'il va faire ça comme ça, le jour où il le fera autrement, vous raterez et vous ne saurez pas que c'est Dieu. Pourriez penser quand il viendrait avec des chars de feu descendant du ciel, il viendrait bien vêtu, était un homme certainement d'une taille imposante, et qu'il y aurait une armée qui délivrerait Israël de l'emprise des Romains. Mais quand il est venu né dans une mangeoire, il a grandi dans une ville, là, l'une des villes les moins considérées, et tout, ils se sont dit, non, le Messie ne peut pas être comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, mais ils ont déjà leur manière de Dieu d'agir.
Beaucoup de gens ratent l'exaucement de leur prière parce qu'ils attendent que l'exaucement vienne dans une certaine forme. Certainement, il sera grand et lancé, il sera musclé, il parlera bien. Mais parfois, la visitation de Dieu vient dans une forme à laquelle tu ne t'attends pas. J'ai entendu une sœur dire Amen. Beaucoup de gens ratent la visitation de Dieu parce qu'ils s'attendent à une certaine manière de Dieu d'agir. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Et ils ont raté la visitation de Dieu. Malheureusement, quand on rate la visitation de Dieu, la Bible nous montre que ce qui arrive, c'est la destruction. Il dit, puisque tu as raté la visitation, il y aura ceci, il y aura cela. Laissez-moi vous poser une question. Certains événements malheureux qui arrivent dans votre vie, est-ce la conséquence d'une visitation ratée ou d'une visitation non saisie? Mais pasteur, Dieu n'est-il pas un Dieu de grâce? Quand on rate, est-ce que ça ne peut pas revenir? Le problème avec toi, c'est que c'est revenu 6 fois. Je vais conclure en disant, une visitation ratée peut-elle revenir? Je suis en train de tout résumer. Les orientaux et les occidentaux ont 2 façons de voir le temps. Pour les occidentaux, pasteur, le temps, il est linéaire. C'est-à-dire quand ça passe, ça passe. La plupart des orientaux pensent que le temps, il est cyclique. C'est-à-dire que ce qui passe finit toujours par revenir. Soit sous la même forme, soit sous une autre forme, mais une opportunité ratée finira par revenir. Une visitation ratée finira par revenir. Mais je pense que si Dieu est un Dieu de grâce et qu'il accorde une nouvelle chance, donc ça doit forcément être cyclique. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même si tu penses avoir raté une opportunité, tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir. Dieu est capable de la ramener sur ton chemin. Parce que même pour les Juifs dans ce texte, ils ont raté la première visitation du Messie, mais la Bible montre qu'un jour, et c'est pour bientôt, il reviendra. Et cette fois-là, la Bible nous montre qu'ils saisiront la visitation et ils pleureront même sur ce qu'ils avaient rejeté. Que Dieu vous bénisse ce soir.